Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Aujourd'hui, nous prenons Ephésiens chapitre 1 à partir du verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons prendre pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et nous allons parler de la troisième raison pour laquelle le Saint-Esprit a été donné. Pour nous donner l'adoption. Pour nous donner l'adoption. C'est pourquoi Paul dit ici au verset 5 qu'il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, selon les bons plaisirs de sa volonté. Donc c'est une prédestination qui, par la grâce de Dieu, nous devons atteindre. Car Dieu ne peut pas vous prédestiner et échouer. Quand Dieu vous prédestine à quelque chose, il crée les moyens pour que vous puissiez arriver là. Et tout cela selon le bon plaisir de sa volonté. C'est-à-dire, ce n'est pas la volonté d'un homme, mais c'est la volonté du Père céleste. Alors, dans le Fils de Dieu manifesté, paragraphe 114, Frère Branham dit, qu'est-ce que l'adoption? Parce que l'adoption, c'est un grand sujet dans la Bible et dans le message. Aujourd'hui, je vais seulement vous donner une idée, une représentation de l'adoption. Mais l'adoption, nous devons y rester de jours et de jours pour essayer de percer la volonté de Dieu sur l'adoption.
Qu'est-ce que l'adoption? Adoption nchini. Écoutez. Telejai. Votre adoption, Bumpiani bwebe. ce n'est pas votre naissance. Kin kuledi bwebe to. Votre adoption, Bumpiani bwebe. c'est votre placement. Nkuteki bwebe. Quand vous êtes né de nouveau, Dibedi du ledi bwa chakabidi. Jean 1,17, je crois, Yona waka mwa shop to wadi. quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, Atudibigala to ledi bogonyo mwa wanzambi. nous sommes fils de Dieu. Tudibigala bana banzambi. Mais nous avons été prédestinés. Kadi tubigala badi anjilo kulongolola. Voici ce à quoi j'essaie de vous amener. Monayi mwabu ningebo mokunu fikisha. Concernant ces fils de ces derniers jours, Habidi bitangila bana ba bamatuwa kunshikidilo. nous avons été prédestinés Tubigala badi anjilo kulongolola. à l'adoption. Kuditeki bwani bumpiani. Frère Branham dit que d'abord l'adoption, ce n'est pas votre il dit que ce n'est pas votre naissance. Mwana tabamro mani bumpiani bweba kinkuledi bokweba to. Mais l'adoption, Kadi bumpiani c'est le placement. nguteki bwa. Il dit d'abord, vous devez être né. Ruambani kumpala udincha bokwani kuledi. Regardez dans les familles naturelles. Tangila yi mumeko etu aturiba hatuka. Les enfants ne sont pas placés Bana kapini bikala bateki bwa à akaba. une certaine responsabilité Baba hesha mudi mukampanda. s'ils ne sont pas nés. Hikala bukiba yibaledi bwa mudi kwamu. Il faut d'abord que l'enfant naisse, Bidi bigene ni mwana njukuledi bwa mudi kwamu. que le bébé en Christ naisse. Ni bana mukristo baledi bwa habo. Amen. Amen. Et Frère Branham dit Ni mwana tuba mudi wamba. que les trois parties, Bitu habisatu. la justification, Dibingishibu. la sanctification Dijidibu. et le baptême du Ni Saint-Esprit, baptismu wanyuma muhimu. rendent la nouvelle naissance complète. Kibidi biu uje kuledi bwa kwa chaka bidi. Donc la nouvelle naissance commence par la justification. Kuledi bwa kwa chaka bidi kurukubanshe kumpala ni kubingishibu. C'est un point blanc qui entre en vous. Nkadi toba katoka kabwedi munda mweba. Alors ce point doit progresser, Kadi toba katoka ka kancha bwa kubanga dienda doit didiunda. se développer Kadi ncha bwa kubanga didiunda. jusqu'à arriver à la sanctification. To ni mudi ufika mpindi kukujidibwa. Et la sanctification Ni kujidibwa. prépare le baptême du Saint-Esprit. Kudi kulongolola mpindi baptismu wanyuma muhimu. Frère Branham dit Mwana taba madu wamba. que la justification Bwani kubingishibwa. prépare la sanctification. Kudukulongolola kujidibwa. Et la Ni sanctification kujidibwa hako. prépare le baptême du Saint-Esprit. Kudukulongolola baptismu wanyuma muhimu. C'est le cycle complet Mumuni kinto nyungulukilu yonsu mujime. qui montre que la nouvelle naissance est achevée. Uduleje bwani kuledibo kwa chaka bidi kwa jiki. Qu'il y a l'enfant, Mwana waledibu. qu'il y a le bébé. Mwana waledibu. C'est comme dans la naissance naturelle. Mbienza kumukuledibo kwetu kwa mumbidiemu. Frère Branham compare cela à la naissance naturelle. Mwana etu barama dufu anikisha kuledibo kwa chabini kuledibo kwetu kwa Il dit quand mumbidiemu. nous sommes nés, Mwana hatur tuledibo mumbidiemu. il y a eu d'abord une procédure. Vokwanshi kuikala bitu hakampanda bitu ribahichile. Et cette procédure, Ni bio bitu ribahichilabi. il y a eu d'abord l'eau. Kurimayi alimanji mahatuka kumpala. Ce qu'on dit en Chilubakalo Wakaf. Adibamba ni kalo wakatayiki. Alors, quand il y a l'eau, Adikalo wakatayika. il n'y a pas encore eu la naissance. Mwana kina ni mwana kuledibo to. La maman ne peut pas sortir de la maternité pour dire j'ai mis au monde un enfant, j'ai mis au monde un enfant. Katayika mamu kina mwako hatuka mu maternité kubango ndu sangani ngahechi mwana ngaledi mwana to. Donc, Frère Branham observait toutes ces choses. Mwana tabaranama mutangila mulondesha bintu ebyonso. Parce que la nature est la parole de Dieu. Bwalubwa bufuki Bible wanzambi. Alors, la maman ne sort pas Nangu mamu kina uhatuka. et n'appelle pas son mari. Ubigile bayenda. Chérie, venez voir l'enfant que j'ai mis au monde. Muna wanyi yaku mwana ungaledi. Non. To kina wenza nangu to.
Elle doit attendre uri chivakushala muindile jusqu'à ce que le sang sorte. toni hatuka boku dimashi Quand le sang sort, dibidi dimashi hatuka même la sage femme nanshi mamu muleleshi sait maintenant que l'enfant va naître maintenant. mumanya ni mwana ukadi ukebe moku hatuka kule Elle dibwa va encourager la dame. udubanga ukangamika Faites un effort. wambe ndikankamika La vie va venir. moyo ukadi ukebe kuhatuka L'enfant que tu as tant espéré mwana udi mutamba kutegemena biko va venir maintenant. mwana udi ule dibwa mpinde Prépare-toi. ndikankamika kola moyo Pousse encore. ela kabiri muhuya Pousse encore. ela kabiri muhuya Puis l'enfant vient. ashisha mwana uhatuka Et quand l'enfant vient, dibidi mwana uhatuka l'enfant doit crier mwana udi nchimwa kushilubila pour montrer qu'il est en vie. bokuleje bwani mwana udi ni moyo Si l'enfant ne crie pas, mwana kayimudila mwadi ça peut être un morne. udi mwakala mwana mulele mufu Ou bien, ani il faut faire les exercices pour le réanimer. bidi bikengela kunyungusha mwana akumuta hakadihe kupashishe Maintenant, quand l'enfant est né, dibe didi mwana ule dibu il entre dans la maison. udi ubwele munzubu Il entre dans une famille quelconque. wale dibu mudi kukampanda Maintenant, il y a deux temps. bindi kudi bitu habibiti La naissance. kudi kule dibu Et spirituellement, ni munyuma nous avons la justification tudi ni kubingishibwa ou l'eau. anyi kaloka dikafan mai Donc, ce n'est pas encore l'enfant. nangu kabina byanshi kuigala ni mwana to Quand vous êtes justifié, dibe didi mubingishibwa Dieu vous a tout simplement pardonné de vos péchés. nzambi mkufuida ni lusana kukumpeka tu yebe Dieu vous justifie. nzambi ukubingisha C'est comme si vous n'avez rien fait. byenze bunyi wewe kuni mwani kwenze bintu abito C'est l'étape. nchitu hachakumba Mais vous ne criez pas kadi kwenda wele mbila to pour dire je suis chrétien, bwa kwamba ni mema ngari mwene Kristo je suis fils de Dieu. ndi mwana wa nzambi Excusez-moi, vous ne l'êtes pas encore. fila ilusa kwina mwanshi kuikala mwana wa nzambi ni Mais mwaba vous êtes en route pour le devenir. udi munjila bwa wewe kuiya mwana wa nzambi Mais vous n'êtes pas encore le fils de Dieu. kadi kuna mwanshi kuiya mwana wa nzambi nashi Vous devez, l'eau prépare seulement le chemin pour le sang. kalo kadi kataika kadika filano njila bwane mashi hatuka hawa Maintenant, quand le sang est venu, inedibe didi mashi hatuka c'est la sanctification. ndishidibwa Cela montre tichilejene que le Saint-Esprit est prêt. bwanye nyuma mwimpa ukadi habwi Parce que la sanctification walbo kushidibu prépare le chemin pour la venue du Saint-Esprit. kikudi kulongolola njila wakulo kwa nyuma mwimpe Et le Saint-Esprit, ni nyuma mwimpe c'est la naissance de l'enfant. ikuledibwa kwa mwana C'est la vie qui vient. kimoyi uliwiya C'est le troisième jour. kidituko disatu C'est la troisième phase. kichituha chisatu Et c'est la phase finale de la naissance. nikichituha cha ndegelu cha kuledibwa C'est pourquoi Frère Branham dit ibolga imanta que vamaduwamba la justification, bwani la kubingishibwa sanctification kushidibwa et le baptême du Saint-Esprit ni baptismu wa nyuma mwimpa rendent la nouvelle naissance complète. kibidi bienzini kuledibwa kwa chaka bidi kwa kana chishiki Si vous avez compris, dites Amen. binu ikala bumva ambai amena Maintenant, pindieo quand cette nouvelle naissance devient complète, dibe didi kuledibwa kwa chaka bidi kwa kana chishiki alors nango vous êtes dans une famille. wale dibu mudi kwamu Vous êtes né dans une famille. wale dibu mudi kwamu Frère Branham dit, mwane toba madiwamba dans l'adoption, paragraphe 23, l'adoption spirituelle, kutikibo kwa nyuma non, kasumbuka plutôt dans l'adoption du 22 mai 1960, kutikibo kwa matumu myabnibidi ngundu muitano chilimu 1960, chilimu cha makumi asambo paragraphe 33, ku makumi asatu nisatu Frère Branham dit, mwane toba madiwamba no Dieu cherchant à placer son peuple. nzambi mwikala munga chimwadikeba mwakuteka chisamba chende Donc c'est ça le plan de Dieu. kindonga mwa nzambi awo Il cherche à placer son peuple, udiwendo ukeba mwakuteka bantu bende à placer ses enfants, mwakuteka bana bende c'est-à-dire à les adopter.
mbwina kwamba ni kubateka kubahesha bumpyanyi Mais il ne peut pas adopter quelqu'un qui n'est pas né. kende mokuhesha muntu bumpyanyi hadi muntu akayimuledibo mto Commencez par naître. anji banga kukuledibwa. C'est pourquoi vous comprenez que la doctrine de l'adoption n'est pas prêchée dans les églises. Kiboka inumona bwani dilonga shedidi akuteki bokadindi kale tamba kuyishi bo maigelezi Et ne savent pas ce que c'est. kimba manashi kuteki bokuina nchinyi na C'est pourquoi vous voyez toutes choses qui s'embrouillent. kibolka inumona chinchompa chompa mu bintu byonso Parce que les gens ne savent pas que Dieu cherche à placer d'abord son peuple. bolbo abantu kimba manya bwani nzambi ruwanju kukebe kumpala bwa kuteka bana bendani bantu bendanashi. Maintenant, le fils est dans la maison. Kindie mwana wa ledibu Prenons que ça peut être une maison où le papa est riche, il a des biens. tufanikisha ibwani mzubwa udikwa didika la dibanji tatu wa mudikwa wa mudumika mubanji. Et maintenant, le papa désirait un enfant Pinde tatu uvo ujinga mokuhetulela kumwana pour que cet enfant puisse prendre sa responsabilité. bwani mwana wa muhingana wa ngata kaba kende Et que cet enfant devienne un héritier. bwani mwana shala muhyanyi wa bintu bya mudikwa. Et maintenant, peut-être le papa, Frère Branham dit, le papa n'a pas beaucoup de temps. Alors il va engager un tuteur. Et le tuteur va maintenant s'occuper de l'éducation de l'enfant. Et donner à l'enfant la volonté du Père. Ce que le papa veut. Le tuteur ne peut pas enseigner l'enfant en dehors de la volonté ou de l'enseignement du Père. Il doit l'éduquer, lui montrer les différentes choses que le papa a. Il dit ces choses ici, vous en serez l'héritier pourvu que vous deveniez un bon enfant, un enfant obéissant, un enfant qui garde les commandements et obéit aux commandements de son père. Maintenant, quand vous arrivez à une certaine période et qu'il devient maintenant responsable et que c'est un bon enfant qui a reçu l'éducation, alors en ce moment-là, le tuteur fait un rapport à son père. Et le père va adopter l'enfant. Mais maintenant, quand le père adopte l'enfant, ça c'est très important. Nous le verrons peut-être dimanche ou les jours suivants. Maintenant, quand le père adopte l'enfant, c'est-à-dire il agrée l'enfant, il met les sceaux d'agrément sur l'enfant. Et l'enfant est comme son père. Le père prend toute la responsabilité. Toute sa responsabilité. Il donne au fils adopté. Et lui, il se repose. Le fils prend la relève. Et il commence à travailler comme son père. Frère Branham dit, la signature au bas du chèque vaut la signature de son père.
Et il doit être honoré. Partout le chèque est présenté à la banque. Alléluia. Parce que l'enfant a reçu l'autorité du Père. Personne ne peut contester cette autorité. C'est ce que le Saint-Esprit fait en nous. Quand Dieu nous adopte, écoutez-moi très bien, vous devenez l'égal de Dieu. Vous devenez l'égal du Père. Le Père s'est reproduit. Et vous avez l'autorité sur l'héritage, sur tout le bien du Père, sur la nature, sur les animaux, sur toutes choses. Quand vous dites un mot, la nature doit obéir. La nature reconnaît. Oh, il y a une confusion en ce moment-là entre le Père et le Fils. Quand le Père parle et quand le Fils parle, le Fils parle comme le Père. La nature ne fait pas la distinction entre le Fils et le Père. Et la nature obéit. Frère Branham dit, dans cette citation-là, il dit Dieu cherchant à placer son peuple. C'est le plus grand désir que Dieu a. Il a désiré cet enfant au dernier jour. Et le message lui a donné l'enfant au dernier jour. Par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Un enfant est né. Mais le désir du Père, c'est d'amener l'enfant à l'adoption, au placement, pour que l'enfant prenne la place du Père. Maintenant, il dit avoir le même genre de choses, faire la même chose. Il dit c'est ce que beaucoup de gens essayent de copier dans une église. Quand Dieu responsabilise ou place un homme ou une femme, tout le monde voudra faire comme cet homme-là. Tout le monde voudra devenir prédicateur. Tout conducteur de chant, demain il devient prédicateur. Tout diacre devient prédicateur. C'est une imitation. Vous devez comprendre quand Dieu vous appelle et attendre pour comprendre pourquoi et où Dieu veut vous placer pour travailler pour lui. Tout le monde dans toute l'église, vous n'allez pas voir l'église de prédicateurs. Non, jamais. Tout le monde n'est pas placé au même plafond. Frère Branham dit nous sommes taillés différemment. Nous sommes faits différemment. Nous avons des natures différentes. Et nous sommes placés dans des positions différentes. Chacun pour un travail
différent. Ce que je fais X ne peut pas le faire. Ce que Z le fait, moi je ne peux pas le faire. Je n'essaye pas de devenir X. Je n'essaye pas de devenir Z. Je me contente de la position que Dieu m'a donnée. C'est ce qui fait que vous voyez que certaines personnes ont la facilité de faire certaines tâches, de certaines choses. C'est Dieu qui les a donné. Parce que le vouloir et le faire viennent de notre Dieu. C'est Dieu qui a donné cette position-là. Quand vous essayez, vous échouez. Frère Banandi, nous sommes appelés pour un travail différent, pour des tâches différentes. Peut-être que l'un, c'est pour un genre de travail plus modeste. Modeste. Pour un travail plus modeste. Et l'autre pour un travail de plus grande envergure. Je me rappelle un jour dans une convention à Kinshasa. Je ne me rappelle pas l'année. J'étais en train de parler sur les espèces rares. Maintenant, Frère Banam donnait un exemple des animaux, des lions, de chevaux, de vaches, et il parlait en ce sens-là. Alors quelque chose m'avait frappé. En ce moment-là, Frère Dioka avait ouvert une grande entreprise pour l'édition de brochures. Alors je parlais, je dis, vous voyez, tous les animaux sont créés par Dieu. Les lions créés par Dieu. La vache créée par Dieu. Je dis, mais prenez l'exemple entre le lion et la vache. Vous voyez, le lion ne fait que se promener. Il court là-bas, il court ici, puis il croise une proie, il le prend et il le mange. Maintenant, vous prenez une vache. Son travail, c'est de traquer. De poids, de tonnes. Et lui, il ne se fatigue pas. Il ne fait qu'atteler ça. Mais prenez les lions, mettez-lui cette tâche-là, ce poids-là, bien qu'il est puissant, mais il n'est pas fort. J'ai dit, les lions ne peuvent pas vouloir chercher à devenir une vache. Et la vache ne peut pas chercher à devenir un lion. Elle va mourir vite. Elle n'a même pas de dents pour se défendre. Elle tombe dans l'embuscade. Fini. Chacun reste à sa place. Alors je disais, donc vous voyez, vous ne cherchez pas
Je disais aux frères dans cette convention. Donc ne cherchez pas à faire des choses comme fait du café. Créez vous aussi votre bibliothèque et votre édition, voilà. Vous devenez quelqu'un qui va imiter tout simplement. Et restez dans votre place. Et Dieu vous bénira là où vous êtes. Parce que c'est Dieu qui a voulu que vous soyez dans cette place-là. Il y a des gens qui vont faire des travaux modestes. Le placement ou l'adoption ne dépend pas de la grandeur du travail que vous faites. Mais ça dépend de ce que Dieu a fait pour vous pour être à cette place-là. Vous restez modeste. Même si une sœur est en train de balayer, si elle a reçu le Saint-Esprit, c'est Dieu qui lui donne cette place. On n'est pas derrière elle. Sœur, venez. Aujourd'hui, communiqué de diacre. Toutes les sœurs restées pour balayer. Celle qui a cette chose dans son cœur, elle n'attendra pas les cris. Elle n'attendra pas les communiqués. Mais Dieu en lui qui a placé ça le réveillera pour le faire. Est-ce que vous dites amen à cela? Même si c'est un petit travail, je vais vous dire une chose. Cette sœur-là, placée dans cette position, et moi, placé dans ma position, nous sommes tous placés par Dieu. Et nous avons tous les mêmes faveurs. Dieu me regarde comme un fils placé. Dieu la regarde comme une fille placée. Frère Branham dit, je pense que c'est David qui a dit, je préfère être un paillasson à la maison du Seigneur plutôt que d'habiter sous les tentes avec les méchants. Donc la position de David, qui voulait être un paillasson, donc David désirer cette place-là. Si c'est cela son placement. Si c'est cela l'endroit où Dieu veut qu'il soit. Pour que Dieu vous place dans votre position. Maintenant, Frère Branham dit que dans cet épître d'Éphésiens, il dit que l'apôtre Paul, il donne un enseignement pour montrer la première chose qu'il essaye de faire voir à l'église. Il dit à l'église, débarrassez-vous d'abord de l'idée que vous serez perdu. Et que vous ferez ceci. Et que vous avez peur de ceci. N'ayez peur de rien.
car il essaye de vous dire où vous en êtes, qui vous êtes et quelle est votre position. C'est pourquoi quand vous lisez, il dit nous ayant prédestinés, donnez-moi le verset 1. Il dit, Ephésiens 1, chapitre, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints, pas aux païens, aux saints, pas aux hommes et femmes qui vivent de n'importe quelle manière, aux saints qui sont à Éphèse et fidèles. Ces gens-là sont fidèles. Ils sont fidèles à Dieu. Ils sont fidèles à la parole. De n'importe quelle manière. À n'importe quel moment. Qu'on lui coupe la tête ou pas. Il est toujours fidèle. Il n'abandonne pas. Je vous ai parlé un jour d'un chien japonais ici. Ce chien-là, il avait son patron. C'était un animal d'accompagnement. Et quand son patron allait travailler, et ce chien-là le suivait, l'accompagnait jusqu'au gare du train. Et il est resté là. Le patron traversait la route et traversait la route et il allait travailler dans une maison quelque part. Et le chien rentrait à la maison. Et à l'heure pile, où le travail terminait, le chien revenait, il attendait au même endroit. Et le patron revenait, il rentrait à la maison. Plusieurs années, le chien faisait la même chose. Un jour, le patron a piqué une crise. A piqué une crise. Le patron a piqué une crise. On l'a amené à l'hôpital. Et il est mort. On l'a enterré. Le jour suivant, le chien est venu. Il a attendu au même endroit. Le patron n'est pas venu. Le chien est rentré. Le jour suivant, il a fait la même chose. Le chien est rentré. Une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans, le chien ne venait qu'à cet endroit-là. Et les gens ont remarqué. Pourquoi ce chien vient ici? Quand ils ont remonté l'étude, ils ont compris que le chien au même endroit, c'était l'endroit où il ramenait son patron. Et il attendait le patron. Il attendait le patron. Et 10 ans après la mort du patron, le chien est resté fidèle. Jusqu'à ce que les habitants de cette ville-là ont construit un monument pour le chien. Pour marquer la fidélité. Si un chien peut être fidèle à son maître, à combien plus forte raison des chrétiens peuvent être fidèles à leur maître. Et la Bible dit fidèle jusqu'à la mort. Et frère Branham dit pas fidèle jusqu'à la mort, comme si après la mort vous devenez infidèle, mais plutôt
fidèle jusque dans la mort. Kadi mweno lulama tuto ni mulufu. Aux saints Kudiban santo. et aux fidèles. Ni beno lulama tu. Peu importe ce qui m'arrive, Chamfigile nanshi bachambe ni nchini. je reste fidèle. Meme ndishale ni lulama tu. Au Dieu là, Kudinzambi hao. qu'on me coupe la tête, Nashibanshiha. coupez-moi la tête. Shebe yai. Mais je suis fidèle Meme ndini lulama à tu. ce Dieu là, Kudiye nzambi ewo. qu'il vente ou qu'il neuve. Na shimvule biloka Ou na qu'il shibile pleuve. bituta. Je suis fidèle. Meme ndini lulama tu. Il dit Uduwamba. que la grâce, Ningas. c'est la chose la plus importante. Chichintu cha mushingachi. La grâce. Ngasa. Nous sommes ce que nous sommes Tudi chitudiechi. à cause de la grâce. Mbwa ngasa wanzambi. Vous pouvez être fidèle Udi mwakwika ni lulamatu. à cause de la grâce, Mbwa bwalu bwa ngasa. pas à cause de vous-même. Kimbwa kubukole bwe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ni mukelenga Yesu Kristo. Béni soit Dieu, Ni nzambi ya beni le shipwe. Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Tatu wa mukelenga wetu Yesu Kristo. qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions Uri mukele mutu beni shine mishindo yose ya dans beni le sha. lieu céleste en Christ. Anyuma mumyaba mitumbuga ya mujulu mukilisto. En lui, Muyeye. Dieu nous a élus Munda mwenda nzambi wakatusungula. avant la fondation du monde Kumpara kwa diulu ni bula bukufukibwa bi. pour que nous soyons saints Bwani tuikala bansantu. et irrépréhensibles. Katu yitubandi boto. Être saint Kuikala bansantu. et irrépréhensible, Katu yitubandi bwe. c'est aussi l'élection de Dieu. Chichikala kapiti kusungula kwa C'est nzambi. Dieu qui nous a élus, Nzambi kuwaka qui tusungula. nous a prédestinés à ces choses Waka tulongolele pour bitwe. être irrépréhensibles devant lui. Wakati tubandi bokumpala Et kwende. au verset 5, Kumvesa muitano. nous ayant Ni prédestinés, mumana kudanjilo kutulongolola. quand il vous prédestine, Ibidi udanjilo kukulongolola. c'est parce qu'il a la capacité de connaître la fin avant le commencement. Walba udini dikumbana dia kumanya ndekelo kumpala kwa chibangi dilu. Alors, frère Banam dit, Ngumana toma diwamba. cet épître ici, Yeye chapitreo. c'est différent de l'épître à l'église de Corinthiens. Mushila anapindeo ni mukanda wabafundila bena Korinto. Paul, quand il écrit aux Corinthiens, Paul hadufundila bena Korinto. il leur dit, Udiwambile bena Korinto. vous êtes charnels. Nenu libantu ba. Il y a ceci, Mwana mwenu il y a cela, Mwana bidi bienzeka il y a ceci, il y a des divisions. Mwenu mudena matahuluka. Je vous parle comme à des hommes charnels. Ndindo ambile mudibambile bantu ba mubidi. Il y a ceci, Mwana bidi bienzeka kwenu. des femmes, Mwenu mudibaka. des hommes qui ne vivent pas correctement, des femmes, Bakashi. des hommes. Baluma. Quand il a reçu un peu d'argent, la première chose, c'est aller épouser une pute, même pas une femme, une pute, une poubelle humaine. Et il l'amène à la maison. Laissez-moi vous dire, parce que je parle aux fils de Dieu qui ont été élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles afin d'être placés. À cela, c'est alors que Frère Banam dit, Dieu veut d'abord enlever la pensée. Il leur dit, débarrassez-vous de l'idée que vous serez perdus et que vous ferez ceci et que vous avez peur de ceci. N'ayez peur de rien, car il essaie de vous dire où vous en êtes. Nous sommes déjà à l'adoption. Qui vous êtes? Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Quelle est votre position? C'est-à-dire là où Dieu vous a
remplacer. Écoutez bien. Paragraphe 36. Frère Branham me dit, il pourra vous arriver de commettre des fautes. Et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevrez le salaire. Parce que Dieu ne laisse pas le péché impuni. Vous pouvez vous réjouir aujourd'hui. Mais 10 ans après, Dieu vous fera payer cela. Laissez-moi insister. Dieu vous fera payer cela. Vous en recevrez le salaire. Oui. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Amen. Amen. Mais il dit, mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Vous êtes sauvés, mais le péché que vous faites là, Dieu étant Père, il va vous chicoter. Il ne peut pas laisser le péché impuni. Lorsque vous naissez de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas mourir. Pas plus que Dieu ne le peut pas. Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Frère Branham dit, toujours dans la même prédication, il dit, vous aurez, il dit, je suis né Branham. Donc, je suis dans une famille Branham. Je suis né Branham. Je suis un Branham. Vous aurez beau me donner un autre nom. Un autre nom. Ça ne m'empêchera pas le moins du monde que je suis toujours un Branham. Vous pouvez l'appeler le roi des nations. C'est le Seigneur Jésus. C'est le nouveau nom de Jésus. Vous pouvez lui donner tout ça. Lui-même dit, je ne changerai pas. Je serai toujours un Branham. Je suis né un Branham. Je serai un Branham. Il se peut qu'un jour je sois tellement défiguré. Tout est formé par l'arthrite. Que j'ai un accident d'automobile qui me remette en pièces. Si bien que je ressemble à un animal. N'empêche que je sois toujours un Branham. Pourquoi? J'ai en moi le sang de Branham. Il dit ça pourquoi? Pour vous montrer qui vous êtes. Amen. Amen. Vous êtes chrétien. Vous pouvez être défiguré, mais vous êtes toujours chrétien. Vous êtes toujours un fils de Dieu. Mais un fils de Dieu déchu, rétrograde. Vous ne faites pas la joie de votre Père. Le Père n'est pas content de vous. Mais vous êtes son fils. Même si vous êtes voleur, on n'enlèvera pas le sang de votre Père en vous. L'ADN
prouvera toujours que vous êtes son fils. Mais un fils raté, qui n'a pas l'éducation, qui vit de n'importe comment. Mais Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et irrépréhensibles. Vous n'êtes ni saint ni irrépréhensible. Vous êtes comme ça. Oh, nous sommes fils de Dieu. Avec votre prostituée là, vous êtes toujours fils de Dieu. Vous vous encouragez avec votre prostituée. Ne vous en faites pas. Même si nous péchons, nous sommes toujours fils de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le message de Dieu. C'est ça la révélation. Vous payerez. Si vous ne vous repentez pas, Frère Branham dit, ce que j'ai dit là, il dit, je ne parle pas à ceux qui sont en dehors de Christ. Je parle à ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi même sur la doctrine de livraison à Satan, ça ne concerne pas ceux qui sont en dehors. Parce que ceux qui sont en dehors, ils sont déjà entre les mains du diable. Ce qu'ils font là et le diable, c'est la même chose. Frère Branham dit, je ne parle pas à ceux qui sont en dehors. Je parle à ceux qui sont en Christ. Donc, quand vous devenez un fils, Frère Branham dit, c'est qu'il y avait une naissance dans le foyer. C'est quand le Saint-Esprit, vous voyez, un fils vient. Ce fils, il n'était pas entièrement responsable. Il n'était pas non plus un héritier avant d'avoir atteint un certain âge. Il devait être éprouvé. D'abord, oui, ils avaient la loi de l'adoption. Quand ils en arrivaient au point où il était adopté, le fils ou l'enfant devait d'abord être éprouvé. Pour savoir de quoi il se chauffe. Qu'est-ce qui est en lui? On doit le secouer. Vous ne savez pas peut-être pourquoi les épreuves qui vous arrivent. Les épreuves, le Père fait avoir un produit fini, épuré, blanchi. Et nous sommes blanchis par les épreuves. Et Pierre dit, ces épreuves-là ont de la valeur plus que de l'or. Et Dieu est en train de vous éprouver pour enlever en vous tout ce qui n'est pas Dieu.
pour que Dieu se reproduise en vous. Quand vous aurez atteint cette stature, alors vous êtes prêts pour l'adoption. Mais vous devez être éprouvé. Vous pouvez arriver à un moment où tout le monde est contre vous. Ton mari se retourne contre toi. Ta femme se retourne contre toi. Toute l'église se retourne contre toi. Ta famille se retourne contre toi. Tu restes presque seul. Ne t'en fais pas, frère et soeur. Dieu est en train de te prouver parce qu'il a quelque chose de meilleur. Il veut t'adopter. Il veut te faire passer par un exercice afin que quand les gens t'abandonnent, que vous puissiez savoir que mon père peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner, l'église peut m'abandonner, le pasteur peut m'abandonner, mais Dieu ne m'abandonnera pas. Amen. Vous devez être éprouvé. Parce que Dieu vous a prédestiné. Il vous a prédestiné. Il dit, eh bien, dans l'Ancien Testament, dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 46. Il dit, eh bien, dans l'Ancien Testament, quand cet enfant était né, il l'observait pour voir comment il se comporte. Le comportement. Le comportement. Le tuteur. Le Saint-Esprit. Parce que Frère Branham dit que le tuteur là c'est le Saint-Esprit. Il veille à votre comportement. Et il va donner le rapport au Père. Il dit non, c'est un enfant obéissant. Chaque fois que tu dis paye la dîme, parce que tu ne fais que revenir sur ça. Ça devient une chanson. La parole de Dieu, c'est une chanson que nous répétons chaque fois. Dis, celui-ci, c'est véritablement un enfant. Quand tu lui dis de payer la dîme, directement, il paye sa dîme. Quand tu lui dis fais ceci, ne bois pas, ne fume pas, ne vous souille pas, cet enfant, il est éloigné loin de ces choses. Ça c'est un enfant. Le tuteur regarde le comportement. Si c'est un mauvais comportement, le tuteur va donner encore le rapport. Il dit non, ça c'est un renégat. Il dit il ne comprend rien. Un enfant désobéissant. Tout ce que je lui dis, voilà ce que ton père dit. Il ne fait rien. J'ai appliqué tous les efforts, toutes les techniques. J'ai donné toutes sortes de prédications. J'ai tapé sur la table. Cet enfant n'obéit pas. Frère Branham dit, on voit son comportement.
Alors, le père qui était devenu un grand homme d'affaires, il n'avait pas lui-même le temps d'éduquer l'enfant. Alors à cette époque, il prenait un tuteur, un maître d'école. Et ce maître d'école, c'était des meilleurs qu'il put trouver pour qu'il soit franc et qu'il dise au père la vérité là-dessus. Il ne pouvait pas mentir au père. Et frère Branham dit, et le véritable tuteur qui puisse dire, qui ne peut pas être corrompu, qui puisse dire à Dieu la vérité, c'est le Saint-Esprit. Celui-là, vous ne pouvez pas le corrompre. Alors, le père se rend compte de ce que ce garçon, ne peut pas le remplacer dans son domaine. Il ruinerait le domaine. Comme le retour du fils prodigue en est une très belle image. Il va hypothéquer la ferme et la liquider et boire jusqu'au dernier sou. Et courir ça et là. Regardez dans le naturel. Nous avons des anciens commerçants qui étaient dans cette ville, qui avaient beaucoup d'argent. Vous n'entendez pas parler d'eux. Ils avaient des fils renégats. Ils ont tout bousillé. Prenez n'importe quel grand commerçant de cette ville. Il y avait des grands commerçants. Combien leur progéniture a gardé leur nom jusqu'aujourd'hui. Mais lorsque le père apprenait que les garçons n'étaient pas dignes, écoutez, il ne les désavouait pas. Il est resté toujours son garçon. Mais il n'avait plus confiance en lui. Donc vous devenez un fils à qui Dieu n'a plus confiance. Quand vous vous agenouillez, papa, papa dit, je vous donne pour que tu aies épousé d'autres femmes. Même ça, quand tu me demandes là, je ne peux pas avoir confiance en toi. Je sais que tu vas dilapider tous les biens. Tu vas hypothéquer l'affaire. Mais il n'avait pas confiance en lui. Il était trop emporté à toutes sortes de vents de doctrines. Il est partout. Il court partout. Comme on m'a dit une autre femme, quelque part, elle avait mis au monde un enfant après plusieurs années. Elle et son mari adoraient Branham.
Elle et son mari adoraient Branham. Un jour dans un deuil, elle dit, Branham, Jésus n'avait pas la force de me donner un enfant. Maintenant, Branham m'a donné un enfant. Celui qui connaissait d'où l'enfant venait, il dit à la femme, si c'est Branham, donner naissance à un deuxième enfant, nous verrons. Jusqu'aujourd'hui. Parce que l'enfant là venait de quelqu'un d'autre. Vous payerez. Dieu ne laisse pas impuni quelque chose. Ses fils n'étaient plus sous un tuteur maintenant. Il était comme son père. Et son père lui donnait certaines choses à faire. Le père pourrait lui avoir dit, occupe-toi de ce champ ici, ou fais ceci, occupe-toi des esclaves, occupe-toi de je ne sais quoi. Il avait la pleine possession. Fils, occupe-toi un peu d'une église quelque part là. Ils sont tellement pauvres que je ne peux pas aller. Comment Dieu va vous adopter? Les petites choses font des grandes choses. Quand vous êtes obéissant dans des petites choses, vous attirez la confiance de Dieu. Et quand vous attirez la confiance de Dieu, alors en ce moment-là, Dieu vous fait confiance. Frère Branham dit, à mon humble avis, Dieu vient de commencer à adopter son fils, l'appelant à l'écart pour lui positionner, lui donnant un certain ministère, loignant dans ce but et l'envoyant. Observez ce qui arrive lorsqu'il le fait. Quand c'est Dieu qui vous envoie, vous ne vous plaignez pas. Tous les cieux est derrière vous. Vous êtes l'ambassadeur de Christ. Avec l'autorité de Dieu sur vous. Avec le nom de votre Père. C'est ça votre position après votre naissance. L'adoption. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Dans le péché, je vivrai. Dans le péché.
de la reine de paix. Oh, des dents, c'est fort, soyez. Oh, point de nos retours. Mais la maître de la mer, oui, Père, c'est mon Alléluia. Et viens dans sa présence bénie en chantant ses louanges. C'est puissant, c'est vrai. Jésus sauve complètement. Son amour t'étirera hors des vagues furies. Et les mains de la mer
Amen. L'amour m'a sauvé.
Chaba, s'il est là, il peut venir pour prier. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Tatu wetu hapo bons mujindeji wachendelela tujitukwela twasegejela wewe wabukola bons wakajanjele kutusungula bwantu ikala bana bebe ngalenga Yesu Kristo wewe kutupheshemula ye mulengela wanyuma mwakana ni wewe kutupwekashila nyuma weba bwana fikala yimunda mwetu twetu nitwikala bwakwikala bana beba balelela Nzambi wabukola bons mungalenga wachendelela bwana nyuma yemunda mwetu twetu mona mwakukokela jijeba bwana nyuma yemunda mwetu tumona mwakwakula buwewa nyuma yemunda mwetu twakula jibo alubwenzeka bufuki butukokela bwalba mwe wanzambi munda mwetu wakula mutwetu mungalenga wachendelela tutukwela twasikila Nzambi wetu bwaluka buvumbwa bilenga le bietu bituvo benzi kumpala kweba bwatetu kuteke bobana beba muchikondo echi Nzambi wabukola bonso kadi sinku dijanjele jisungula jeba mungalenga wachendelela kuji wewe kwalukela lumu kuji wewe kwalukela butumbi bonso Nzambi wetu mungalenga Yesu Kristo kitetu abatuvu kumpala kweba balumane bakaji ni bana bakuteleja havu wakulangana netu Nzambi wetu kacha jijeba mungalenga wachendelela kajena janji kufatuka kajine fenash mungalenga Yesu Kristo hatuvu kumpala kweba Nzambi wa mujulu mioyo yetu ivumikangula wachendelela bwana jijebe jibwele munda mwa mioyo yetu jimani mwa kuifata mijima yonsu munda mwa mioyo yetu jifata bufije bonsu munda mwa mioyo yetu jitusukule jitulenge bwana tukala bana beba balelela hatu jituenda mubulobe mungalenga wachendelela bigala bamonani eba Nzambi wenda mubulobemu kubienza jibietu kunga kuji wetu nikujikuwakala jajijeba twasikila wachendelela bene shaku mwene muju mwebe mwene mukana muvu mwakwila mujinde mungalenga wachendelela bene shaku badu mubene shabagaji bavukumpala kweba Nzambi wabukola bonso hatu vukumpala kweba kakwene kuhanga majinga hatu vana kuji to mungalenga wachendelela katujibita buje ni jije bidito ateleji njiji jikala creatrice bionso bitu nabi jijinga tutubanga tanu munda mwa jijeba tubene shibo wachendelela mujinde mukujijeba mungalenga Yesu Kristo uvu mubanga netu nwajikije netu bwabutumbi bwatatu tutukusegejela nungweu amen. On va prendre les dîmes et les offrandes. Voyageons sur le chemin